Midi tout le monde. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Jason, je suis conseiller pédagogique puis chargé de projet. Là. Je fais du Swift Playgrounds ici. Donc, je vous annonce en primeur. Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien ce matin. On est lundi le 22 février 2022 et il est 8h15 à peu près du matin. Puis je suis arrivé de commencer ma journée de travail. Là. Ce matin, je me suis préparé plus que d'habitude parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, fait que là, je sais pas, puis à chaque fois que je fais un vlog, je dis ça, puis c'est rendu comme un running gag maintenant sur les réseaux sociaux. Mais la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais au congrès de la KEP. J'avais commencé, je vous avais expliqué rapidement mon nouveau rôle. Donc aujourd'hui, on reprend les vlogs. En tout cas, je l'espère, de retrouver une routine de vlog. Puis je vous amène avec moi dans ma nouvelle vie de conseiller pédagogique pour l'école branchée. Donc je suis un conseiller pédagogique à distance. On travaille tous dans la maison. Puis quand que je peux, je me déplace dans les écoles. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de formation, mais c'est pas moi qui anime une formation, j'ai embauché quelqu'un pour un contrat de formation là, parce que j'ai reçu une demande par rapport à cette personne-là spécifique de la part d'un centre de service scolaire. Donc cette personne-là aujourd'hui va animer une journée de formation, deux formations, une le matin et l'après-midi avec des gestionnaires scolaires sur la planification de l'évaluation à rebours, puis comment la techno peut s'intégrer là-dedans. Donc, moi, je vais être là pour gérer la technique, puis m'assurer que tout est correct, faire une petite présentation au début. Puis après ça, je vais continuer à faire du travail pendant la formation. Fait que je vais vous montrer un peu de quoi a l'air ma journée aujourd'hui. Puis le reste de la semaine, va être très occupé aussi. Je donne une formation vendredi matin, je donne une formation vendredi après-midi, puis je donne une formation jeudi après-midi. Donc, c'est vraiment intense cette semaine. C'est vraiment une bonne semaine pour pour recommencer les vlogs, parce que vous allez voir vraiment comment ça peut être un peu chaotique comme vie, même si je travaille de la maison. Mais c'est ça, fait que je m'en vais terminer ma routine. J'embarque sur l'ordi puis je vous explique un peu rapidement ce que je fais. Allô? Il est 10h en ce moment. Puis, vous avez peut-être entendu au début, là, quand j'ai parti sur enregistrer le son, on est en pleine formation en ce moment. Là, j'ai comme une panique que mon micro était ouvert. On est en pleine formation en ce moment. Moi, je suis là pour être un support technique au Zoom. Mais j'ai une facilitatrice qui vient du CSS de Laval, là, qui donne un atelier ce matin et cet après-midi sur l'évaluation de la planification à robot pour l'évaluation à des directions d'un centre de service dans la région de la Gaspésie. Puis je trouve ça drôle parce qu'une des participantes a un fond du CSS, puis on voit le paysage, puis c'est tellement beau la Gaspésie, je veux y retourner un jour. Mais c'est ça, fait que là en ce moment, moi j'en profite. Dans le fond, pendant que elle est en ligne avec le groupe de ce matin. Dans le fond, j'ai mes deux écrans, j'ai mon iMac ici, puis j'ai mon deuxième écran là, puis ici on voit le beau robot Perseverance qui est sur Mars en ce moment, c'est un selfie qui est pris récemment, je trouve ça vraiment fascinant, bref. Fait que dans le fond, moi je travaille sur des affaires ici, puis à gauche, j'ai mon chat d'équipe d'un côté de l'écran, puis de l'autre côté, j'ai le Zoom qui roule, fait que comme ça, si jamais il y a quelque chose, je peux toujours venir intervenir, puis aider ma facilitatrice. Mais là, dans le fond, moi, je travaille sur... là, mon ordi ce matin, mon ordi ce matin ne coopère pas. Mais je vais vous redéposer ici. En ce moment, je travaille sur des suivis courriels, la préparation de la journée de formation là, le 26 mars prochain, le Créacan Sprint virtuel, où vous pouvez vous inscrire. Puis d'ailleurs, je vous invite à aller consulter notre site écolebranchée.ca pour écolebranchée.com, pour aller voir la programmation de cette journée de formation-là. C'est une demi-journée, c'est le matin, virtuel, c'est un samedi, parce qu'on sait que vous n'êtes pas très disponibles les profs, ou vous n'avez juste pas le droit d'être libérés depuis le retour de Noël. Puis il y a plein de choses vraiment hot là, qui vont être données. Puis ces formations-là sont couvertes par le plan d'action numérique. Fait que si ça vous intéresse, allez-y. Je suis en train de travailler là-dessus. Je fais des suivis courriels avec certaines personnes. Je prépare des ententes. Je regarde aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vais commenter dans certains groupes pour aider les profs
dans mon rôle de CP. Puis j'écoute en même temps d'une oreille la formation qui se donne en ce moment. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour rentrer rapidement. Fait que c'est ça que ça ressemble à ma journée d'aujourd'hui. Hier, ma journée, c'était beaucoup création d'une formation sur l'utilisation des outils de Office 365 pour organiser sa classe. Donc j'avais ça. Pendant l'après-midi, j'avais une réunion d'équipe. Fait qu'aujourd'hui, j'écoute des formations, puis j'ai 2 réunions ce soir, dont une avec Apple Canada, parce que chez l'École branchée, on est un APLP, donc Apple Professional Learning Provider. Donc on est une parmi 3 entreprises qui ont été sélectionnées au Canada pour être un diffuseur officiel de formation de Apple à la façon école branchée. Puis on a une grosse semaine de formation qui s'en vient, d'activités en classe par rapport à South Playgrounds. Mais on a une rencontre avec eux pour déterminer les derniers petits détails. Fait que si vous écoutez mon vlog jusqu'ici, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis c'est probablement peut-être pas annoncé encore sur nos réseaux. Mais ça s'en vient, là, ça va être vraiment le fun. Puis j'aime vraiment beaucoup ça, travailler avec Apple, là, c'est vraiment une compagnie extraordinaire. Et surtout avec École branchée, mais bref. Puis aujourd'hui, je représente fièrement ma veste École branchée parce que je suis en vidéo avec des gens de partout au travers de la Gaspésie. Là, je vois l'icône de batterie qui clignote. Donc, je vais aller mettre ma batterie sur la charge. Puis, on se revoit plus tard. Là, mon bureau est tellement en bordel, c'est n'importe quoi. Bye! Midi tout le monde. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Jason, je suis conseiller pédagogique puis chargé de projet là, à l'école branchée. Je suis là aujourd'hui avec vous pour présenter un peu rapidement qui on est l'école branchée. Allô, c'est encore moi. Il est 5h10. J'ai pas fini aujourd'hui. Normalement, je finis beaucoup plus tôt que ça. Parce que je prends pas vraiment de pause dans la journée. J'arrête jamais puis tout. Fait que je finis plus tôt que ça habituellement. Mais là, j'avais une rencontre. En fait, aujourd'hui, j'avais la formation toute la journée. Et là, excusez, je suis en train de manger mon beau snack très fancy de biscuits au soda avec du feta, puis l'huile d'olive dessus. Et de l'huile d'olive avec du vinaigre balsamique avec des petits pains hamburger toastés. C'est mon lunch parce que j'ai pas grand chose à faire pour souper ce soir. Fait que, en tout cas. Fait que c'est ça. Là, j'avais une rencontre avec une partenaire EdTech, donc les compagnies en éducation qui travaillent dans le numérique, pour un potentiel, partenariat. Et là, comme je l'avais dit, aujourd'hui, j'ai une rencontre avec Apple à 5h30. Là, excusez, mes collègues sont en feu. À 5h30. Fait que là, je prends un petit break pour manger une petite bouchée, me remettre dedans. Après ça, c'est fini. Je fais à souper. Et ce soir, je travaille sur mes travaux parce que je suis retourné aux études pour faire le DSS en gestion des écoles avec l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai un travail à remettre là, pour lundi. Fait que là, faut que je le fasse. Je vous en parlerai plus tard. Mais c'est une grosse journée aujourd'hui. Ça va être une grosse partie du vlog mon mardi parce que c'est vraiment intense. Puis demain, j'ai pas grand chose. Fait que je pense pas que je vais pas tant que ça. On se revoit tantôt. Bon, la journée est enfin terminée. C'était toute une journée aujourd'hui, mais c'est une journée vraiment très stimulante. C'est toute une semaine en fait, là, parce que c'est beaucoup d'événements cette semaine dans un court laps de temps. Puis plus tard cette semaine, il va y avoir d'autres événements. Je vais pouvoir vous en parler plus en détail là, de ce que ça implique, mon travail, tout ça. Mais ouais, aujourd'hui, les formations que la facilitatrice, parce que comme on les appelle, c'est pas des formateurs, c'est des facilitateurs, parce que dans le fond, c'est des gens experts dans leur domaine qui vont faciliter une thématique pour aider les gens à comprendre puis à réinvestir dans leur pratique. Donc, c'était 2 formations sur ça. Puis cet après-midi, j'avais 2 rencontres. Là, je viens de terminer la rencontre avec Apple. Puis c'est toujours un plaisir de travailler avec eux autres. Là, c'est vraiment, vraiment le fun. Je vis un peu comme un rêve de travailler avec cette compagnie-là au Canada parce que je suis fan d'eux autres depuis toujours. Je veux dire, j'ai un iMac, j'ai mon iPad ici, j'ai mon téléphone, j'ai un iPhone depuis toujours. J'ai
la Apple TV, j'ai un MacBook, sa table là. Vous voyez le chat aussi, puis le chien. Fait que c'est un peu un rêve de travailler pour. Ben, de travailler avec eux autres pour des événements. Euh, Vraiment le fun. Fait que c'était vraiment intéressant parce que c'est à propos d'événements qui s'en viennent. Euh, à propos d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Puis je peux pas trop vous en dire tout de suite parce qu'on l'a pas encore annoncé, mais dès qu'on l'annonce, je vais pouvoir vous en parler plus. Mais, euh, mais ouais, fait que là, je m'en vais faire à souper. Puis après ça, j'embarque dans mes travaux d'université. Je sais pas quelle heure je vais finir. Mais c'est ça. À plus. Je vais dire ça parce que je sais pas si je vous reparle tantôt ou si je vous reparle juste demain. Hello, c'est encore moi. Ben en fait, ça va toujours être moi. C'est des vlogs. Mais il est 9h. Puis j'ai pas mal avancé mon travail, plus que ce que je pensais ce soir. Là. Dans le fond, c'est que j'ai commencé le DSS en gestion de l'éducation à l'Université de Sherbrooke, comme j'ai mentionné plus tôt. Puis mon premier cours que j'ai commencé cet hiver, c'est sur les responsabilités des directions. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on épluche la loi sur l'instruction publique, on la décortique, on la comprend, on lit des articles qui expliquent tout ça. Puis, périodiquement, on a des travaux de mise en situation très concrètes. Pour donner un exemple, là, ma première mise en situation, qui valait pas pour beaucoup, on a eu deux qui valaient pas pour beaucoup, puis là, le travail d'administration, qui est une autre mise en situation, vaut pour beaucoup plus. La première, on avait un choix, ok? Puis celle que j'ai choisie, c'était que j'avais reçu une demande écrite de parents de mon école parce qu'ils voulaient retenir leurs enfants à la maison pour commencer à les scolariser à domicile. Mais jusqu'au jour où on a reçu la demande, les enfants fréquentaient l'école assidûment. Puis là, on me demande qu'est-ce que je vais faire pour comme débuter cette démarche-là, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant parce que oui, il y a la loi, puis tout ça, puis je m'appuie sur les articles de loi, puis sur ce que le cadre légal nous dit, mais il y a aussi le côté direction, vérifier à voir ben, qu'est-ce qui motive la raison de soudainement changer d'idée puis de scolariser la maison. Fait que je propose des démarches dans ça, puis je mentionne que la direction devrait être à l'écoute pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé à l'école qui pourrait motiver motiver les parents de vouloir retirer leurs enfants soudainement. Parce que ça a l'air soudain comme retrait. La deuxième activité, c'était à propos de deux enseignants qui refusent de donner leurs besoins de perfectionnement puis ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire de la formation continue. Fait que, qu'est-ce que je fais? Et là, celle que je travaille ce soir, sur laquelle je travaille ce soir, qui est une... vous allez voir le chat passer bientôt. Qui est le travail d'administration. Oh, vite ici, toi! Alors, bonjour Coconut, il fait une première apparition dans le vlog de la photocopieuse de Monsieur Jason. Celle de ce soir, c'est que comme direction, j'arrive dans une école primaire et je remarque qu'il y a un enseignant de 6e année qui est à sa deuxième année d'enseignement. Il fait beaucoup d'erreurs orthographiques quand il écrit au tableau, dans ses écrits de tous les jours. Il enseigne beaucoup la lecture, mais très peu le français. Puis là, ça affecte les résultats scolaires des enfants, puis leur classement pour le secondaire. Fait qu'on me demande qu'est-ce que je fais. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est très touché, c'est très sensible comme sujet. T'sais, oui, j'ai la loi, mais il faut que je sois très sensible à la réalité parce que ça reste que c'est la qualité de la langue, puis c'est important, puis ça peut être beaucoup source d'insécurité. Fait que je suis en train de faire tout ça. C'est un travail de 2 à 3 pages. C'est pas très long. Sauf que je dois mettre en mots ma démarche que j'ai dans ma tête, puis faire les liens avec la loi sur l'instruction publique, les régimes pédagogiques s'il faut, la réglementation en cours, bref, tout plein de choses, le référentiel de compétences professionnelles, etc. Fait que ça va? Fait que c'est ça. J'ai quasiment fini. Je suis pas censé là, il est 9h10. Je suis pas censé faire l'université passer 9h. Mais je suis sur une bonne lancée. Puis je savais de terminer mon travail. Fait que j'aime mieux le terminer ce soir. Le relire demain. Puis l'envoyer à mon prof. Là, c'est à remettre lundi prochain de toute façon. Fait que avec Coconut qui est dans mes bras. Qui fait ses petites pattes. Qui ronronne puis qui se frotte. Je vais finir ça. Puis on se dit à demain. Demain on est mercredi. Demain c'est une journée où j'ai rien. Sauf en soirée, l'animation d'un créa-camp pour aider ma collègue qui peut pas être là. Parce que c'est de sa responsabilité sur là le soir de semaine. Mais elle peut pas demain. Fait que je me suis offert pour l'aider. Donc c'est ça. Rien de plus à vous dire. Ça fait du bien de vous parler en vlog. Donc à plus. Bye! Attention Coconut!
Bon matin YouTube, j'espère que ça va bien. On est mercredi matin. Aujourd'hui j'ai commencé un peu plus tard parce que ce soir je remplace ma collègue pour l'animation de Créacan, dans le fond de nos formations qu'on offre. Puis la semaine on a des webinaires. Bon, mon Xbox vient d'allumer tout seul. Puis ce soir elle peut pas être là pour l'animation, fait que je prends sa place. Fait que j'ai commencé un peu plus tard aujourd'hui. Et là, on se fait un petit café. Parce que c'est vraiment nécessaire ce matin. Je me suis endormi tellement tard. J'ai mal à la tête. Ça va pas aujourd'hui. Mais au moins, c'est une journée tranquille dans le sens où j'ai pas de me rendre compte. J'ai du temps pour pouvoir avancer mes dossiers. Fait que. On va travailler sur ça aujourd'hui. Fait que je fais mon café. Je vous dépose, puis on se reparle dans quelques minutes. Allô! Donc, là, il est midi et 20. Oui, je suis assis sur mon plancher. Est-ce ici? C'est pour pouvoir coller mon beau petit chien. Allô? Il est midi et 20. Ce matin, c'était pas mal juste un matin de suivi courriel, d'essayer de me faire une structure sur qu'est-ce que je vais faire pour le reste de la journée. Puis, essayer de m'organiser parce qu'aujourd'hui, j'ai mal à la tête, fait que j'ai la misère à m'organiser, puis à comme penser clairement ce que je veux faire, puis mes idées, tout ça. Donc, cet après-midi, ça va être de la formation continue que je vais faire pour moi-même. Oh, ça c'est mon dîner. Je vais aller travailler sur mon iPad, puis avancer ma certification Apple Teacher et aussi découvrir la nouvelle plateforme de Swift Playgrounds 4 que je vais pouvoir vous montrer tantôt. Que dans le fond, ils ont fait des mises à jour qui nous permettent de créer des applications de toutes pièces sur notre iPad directement, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Puis il faut que j'explore ça parce que la semaine prochaine, j'ai une rencontre avec Apple pour présenter une formation que je vais donner dans 2 semaines à propos de ça dans le cadre d'un événement là, en partenariat avec Apple. Donc, je dois me l'approprier le plus rapidement possible. Je suis à l'aise avec Swift parce que j'ai joué avec ça un peu. Je suis allé animer dans des classes il y a une couple avant Noël, donc il y a quelques semaines. Des activités à propos de ça. Mais là, c'est une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités. Fait que je vais aller jouer sur ça cet après-midi. Puis dans le fond, c'est de la formation continue. Ça fait partie de mon travail de m'approprier les différentes technologies et applications et autres. Fait que cet après-midi, je vais passer l'après-midi sur ça. J'ai mal à la tête, fait que je suis pas capable de me concentrer puis vraiment d'avancer des choses. Fait que je vais travailler sur ça tantôt. Je vais vous montrer c'est quoi. Mais là, c'est l'heure de dîner. Là, mes pains ont sorti du toaster. Fait qu'on se reparle tantôt. Je vais juste faire une petite update, une petite mise à jour. Puis j'ai changé ma veste. J'ai remis ma veste classique que je porte tout le temps. Ma veste école branchée est vraiment épaisse. Puis j'ai chaud en la portant. Donc, c'est ça. À plus tard. Oh, bonjour, what's up? Fait que là, l'après-midi a commencé. En ce moment, j'ai une conférence qui roule sur mon portable. Je suis pas à mon bureau là, cet après-midi. Je suis dans le salon, sur le divan, dans le confort de la couverte, à écouter la conférence ici. C'est une conférence sur les compétences socio-émotionnelles de Sean Young qui est donnée dans le cadre de la semaine de la FAD, la formation à distance, présentée par Fadio du Bois-Saint-Laurent. Allez checker ça. C'est une semaine qui revient une fois par année. C'est gratuit. C'est plein d'informations extraordinaires. Puis l'école Branchée est un grand partenaire de cet événement-là. Donc j'écoute ça parce que Sean Young c'est un grand partenaire aussi de l'école Branchée, puis on le connaît bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur et président de Classcraft, qui est un outil qui est utilisé beaucoup dans les écoles primaires et secondaires au Québec. Fait que pendant que ça se fait, je gère des choses de l'école Branchée à partir de mon cellulaire et je fais du Swift Playgrounds ici. Dans le fond, c'est que Swift Playgrounds Apple ont sorti une nouvelle version de Swift Playgrounds qui permet la conception d'applications, comme je disais tantôt. Puis là, il y a des nouveaux playgrounds. Fait qu'un playground, c'est un genre de... Comment je dirais ça? Cahier d'activités de programmation dans leur application qui te guide étape par étape pour apprendre à faire certaines choses. Puis là, il y a des nouveaux playgrounds qui sont sortis, dont un qui s'appelle Premier pas avec les apps pour apprendre à créer une application. Fait que là, je suis en train de me l'approprier ça pour pouvoir après ça embarquer dans l'activité que je vais animer dans 2 semaines, qui est la conception d'une application pour se présenter. C'est simple, mais complexe. Je suis buggé à une place où j'arrive pas à avancer. Puis je vais vous montrer, dans le fond, à quoi ça ressemble là. Mais, bon, excusez, mon portable commence à capoter. Je vais vous montrer de quoi ça ressemble, puis à quoi ça ressemble, puis où est-ce que je suis bugué en ce moment. Je comprends pas, je me sens vraiment nul. Puis je suis censé animer une activité là-dessus dans 2 semaines. Fait que c'est ça.
Dans le fond, là, je suis sur un iPad de 9e génération que j'ai reçu grâce à l'école branchée. Puis, je suis dans l'application Swift Playgrounds. Vous voyez ici, là, le petit oiseau. Bon, Swift Playgrounds, qui est une application pour faire de la programmation créée par Apple. Fait que là, je suis dans mon playground, puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que je suis en train de concevoir. À gauche, c'est le code avec le tutoriel qui te guide étape par étape. Puis à droite, c'est l'aperçu en direct des modifications que tu fais dans ton application fictive. En ce moment, l'application, c'est une page avec une photo puis du texte. Puis l'application te guide étape par étape à faire les choses. Mais là, le problème, c'est que dans mon code ici, qui a l'air beaucoup plus complexe que c'est, je suis buggé. Je fais ce qui est demandé, mais ça veut pas me permettre d'aller à l'étape suivante. Fait que je sais vraiment pas quoi faire en ce moment. Mais je m'amuse, j'ai vraiment du fun. Et tout ça, c'est gratuit, disponible sur le App Store. Puis, c'est ça. Fait que je m'en vais me casser la tête. Puis, je vous reviens plus tard voir si j'ai réussi à décoder mon bug qui est en ce moment. Là, je sais pas ce qui se passe. Bon matin, YouTube. J'espère que ça va bien ce matin. Ouh, c'est comme la lumière est comme drôle. Allô? Ok. Moi, ça va. Je suis fatigué ces temps-ci. Je ne dors pas bien. C'est des grosses périodes de stress parce que beaucoup de choses qui se passent avec l'école branchée, beaucoup de choses qui se passent avec la photocopieuse de Monsieur Jason. Mon chat ces temps-ci, qui là, je pense pas qu'on le voit à cause de la lumière, mais qui dort sur le divan, me réveille la nuit. Oh! Il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment qui affectent mon sommeil, qui fait que je suis fatigué, stressé. Bref. Fait que là, aujourd'hui, je travaille sur faire des liens entre les heures de formation que je suis capable de donner, moi et moi puis ma collègue, on est capable de donner, avec le cadre de référence de la compétence numérique du gouvernement, du ministère de l'Éducation du Québec. Dans le fond, le ministère a, depuis quelques années, mis en ligne un cadre de référence de développement de la compétence numérique en lien avec le programme de formation pour puis le plan d'action numérique qui est un plan d'action pour faire l'achat de matériel informatique, numérique, technologique, mais aussi de faire de la formation sur ces sujets-là pour les profs. Puis ce cadre de référence-là est là pour justement là agir en référence sur le développement des compétences des profs par rapport au numérique. Fait que là, nous autres, vu qu'on intervient directement là-dedans, ben il était temps qu'on s'associe, qu'on se rapproche beaucoup plus du cadre de référence, surtout que dans les derniers mois, le gouvernement, le ministère de l'Éducation tape beaucoup sur ce clou-là, puis parle beaucoup du cadre de référence. Donc, je travaille là-dessus, puis on utilise Genially comme outil interactif à intégrer dans notre site internet pour rendre ça plus agréable à regarder et à consulter notre offre de formation en lien avec le cadre de référence. Fait que ce matin, je travaille sur ça. Cet après-midi, je donne une formation à 15h à des gens qui enseignent dans la région de Calgary. Dans le fond, il y a un gros congrès en ce moment là-bas pour les écoles primaires et secondaires. Puis, on a été approchés par l'organisation pour donner des formations en français parce qu'ils ont une communauté francophone. Puis, ils ne voulaient pas les oublier dans l'offre de formation. Donc, cet après-midi, je donne une formation sur l'intégration de cercles de lecture avec la technologie en classe. Ça fait plusieurs fois que je la donne, cette formation-là. Puis, c'est une formation qui est bien appréciée. Donc, je vais donner ça cet après-midi. Ce soir, on travaille sur la photocopieuse de M. Jason. Puis, demain, matin, je donne une formation sur la créativité avec iPad. Dans l'après-midi, je donne une formation sur les outils Office pour collaborer, créer un site SharePoint, OneDrive, s'organiser avec ça, Teams. Puis à la fin de la journée, je fais le cocktail de clôture avec ma collègue Laurie, puis un autre collègue d'une autre organisation qui travaille chez École Branchée avant. Fun fact, c'est lui qui a quitté l'École Branchée puis qui a ouvert le poste que j'ai pris par après. Maxime, qui travaille pour la Fadio. Dans le fond, il y a une grosse semaine de formation pour la formation à distance. Puis, on appelle ça la semaine de la FAD. Tu sais, ce matin, mes idées sont un peu éparpillées. Là. Puis, dans le fond, on fait un cocktail de clôture de la semaine de formation. Fait qu'on va jaser ensemble de différents sujets par rapport à l'enseignement à distance, l'utilisation du numérique, tout ça. Puis après ça, ma semaine devrait être terminée. Puis dans tout ça, il faut que je révise mon travail d'université que je vais envoyer parce que je l'ai terminé cette semaine, mais je suis pas sûr que ce que j'ai écrit est nécessairement tout bon parce qu'il était tard et j'étais fatigué. Puis par-dessus tout ça, ce matin, on se réveille avec l'éclatement d'un conflit armé en Ukraine. Je comprends pas vraiment ce qui se passe dans ce coin-là du monde. Je comprends pas les implications politiques, je comprends pas ce qui se passe de chaque côté. C'est sûr que nous, on a la perspective occidentale, on a la perspective de nos nouvelles.
Mais, mon Dieu, que c'est le bordel en arrière. Mais c'est ça. Fait que là, pendant que je travaille, j'ai Radio-Canada d'ouvert ici pour m'aider à comprendre un peu plus. Je m'informe sur Internet de différentes sources. J'essaie de faire attention à la désinformation. Mais j'essaie de comprendre là, un peu ce qui se passe. Là. C'est ça. Je sais pas trop. Fait que tout ça, c'est un peu c'est inquiétant, c'est stressant, c'est bizarre. Je pensais pas. Tu sais, qui aurait cru que depuis 2 ans, on aurait vécu autant d'événements historiques? Fait, bref, je m'en vais continuer à travailler, puis on se reparle plus tard. Bon, bonjour, mes cheveux sont beaucoup plus beaux que tantôt, je suis propre, je me suis préparé parce que je donne une formation à 3 heures, dans 1 heure. Puis là, je suis en mode debout aussi sur mon bureau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais mon bureau, c'est un bureau assis debout. Puis là, je suis en mode debout. Puis là, vous pouvez voir qu'en même temps, j'ai euh, voyons, CBC qui roule en direct à côté pour me garder au courant de l'actualité pendant que je travaille. Euh, donc là, j'ai pu faire bien des affaires. Je suis content. Là, ma liste se raccourcit. Euh, Là, je suis en attente parce que j'ai une collègue, Stéphanie, qui va donner une conférence en ce moment là, au congrès là, en Alberta, dans la région de Calgary, sur Zoom. Puis considérant que j'étais le contact, parce que ça fait partie de mon mandat, là, les mandats sur mesure, puis les partenariats externes, comme ça, des choses comme ça. Puis que c'est notre première conférence avec cet événement-là qui va avoir lieu. Je suis là pour me connecter, puis voir si tout est correct au début, si Stéphanie est correct, puis si tout est bien organisé. Ça devrait l'être, j'ai confiance, là. Pas pour nous autres, mais je veux dire, même de l'événement, parce que j'ai échangé beaucoup avec eux autres, puis tout était très clair. C'était vraiment une belle organisation à faire. Puis une fois que ça c'est parti, je vais pouvoir retourner à mes tâches, puis finir ma préparation pour ma formation de 15 heures, que j'ai bien hâte. J'ai hâte de donner une formation du monde à l'extérieur de la province. Je parle toujours à des profs du Québec, mais là, de voir du monde à l'extérieur de la province, ça va être vraiment le fun de voir tout ça, puis de présenter les belles ressources de l'école branchée. Euh, Fait que c'est ça. C'était juste un petit update là, pour venir vous parler. Puis, je voulais vous montrer aussi, regardez ça. Dans les dernières semaines, j'ai travaillé sur l'outil Genially, disponible gratuitement sur Internet, là, pour bâtir notre offre de création qu'on va pouvoir intégrer dans notre site web, mais de manière interactive, notre offre de création sur mesure. Fait que les écoles, quand ils veulent une formation sur mesure selon leurs besoins, ils vont pouvoir aller sur notre site, là, éventuellement ça va être sur notre site, puis dans le fond, il va y avoir cet outil-là qui va apparaître, où là, je fais des liens avec le cadre de référence de la compétence numérique du gouvernement. Puis chaque compétence, ou presque, quand on clique dessus, je détaille toute notre offre de formation qui est possible pour le moment. Puis à chaque fois qu'on va en développer des nouvelles, on va pouvoir les ajouter. Puis, si par exemple la formation introduire et organiser des ateliers hebdomadaires, c'est possible, m'intéresse, je clique dessus, puis ça m'amène à la fiche d'information sur tout ça, puis comment nous contacter. Fait que, vraiment excitant. C'était le fun de monter tout ça. Et puis là, ben, j'ai hâte que ce soit disponible sur notre site pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, aller voir ça, puis nous contacter. De toute façon, si vous nous contactez pour des craquants sur mesure, c'est avec moi que vous allez finir par parler pour organiser tout ça. Donc là, je sais pas ce qui se passe, ça me permet. On m'avait dit d'arriver comme 15 minutes avant, mais là, on me laisse pas rentrer encore, fait que je vais vous lâcher. Je vais aller voir ce qui se passe pour le Zoom, puis on se reparle plus tard. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On est dimanche. Je suis en train de faire le montage du vlog, puis j'ai réalisé que je pense pas que je vous ai parlé. Euh, quand Je pense pas que je vous ai parlé cette semaine. Jeudi ou vendredi, je pense pas que je vous ai parlé. J'étais trop occupé, c'était vraiment des grosses journées. Jeudi, j'ai donné un atelier l'après-midi sur comment bâtir une communauté de lecteurs avec le cercle de lecture. Donc, je suis parti de mon expérience, j'ai fait un gros partage de pratique là, que j'ai fait en classe à un congrès en Alberta. Donc, il y a une association qui nous a rejoint avec l'école branchée pour donner des formations à leur congrès là, qui avait lieu jeudi et vendredi dernier. Ce jeudi et ce vendredi passé, là, qui viennent tout juste de passer. Puis, avec l'école branchée, dans le fond, j'ai géré tout ce contrat-là et jeudi, je donnais une formation sur, c'est ça, bâtir sa communauté de lecteurs avec le cercle de lecture. Et j'ai réalisé que
en fait, j'ai réalisé, pendant la présentation, il y a du monde qui m'écrivait, parce que c'était en Zoom, que c'était des abonnés de la photocopieuse de Monsieur Jason, puis qui me suivaient déjà. Donc, c'était drôle de voir que via l'école branchée, en présentant à quelque part ailleurs au pays, il y avait des gens qui me connaissaient, qui me parlaient, puis qui trouvaient ça le fun que je sois là à leur donner des formations. Ensuite, je vais vous montrer après ça vite vite là, ce que j'ai fait. Vendredi, j'ai donné 2 formations, puis j'ai animé un cocktail, tout à distance. Donc, vendredi matin, j'ai fait une formation sur la créativité avec iPad, puis je vais vous montrer aussi rapidement là, ce que c'était. Après ça, j'ai donné une formation sur s'organiser avec les outils Office. J'ai surtout parlé de la création d'un site SharePoint, de l'utilisation de OneDrive, puis de Teams. Puis enfin, à la fin de la journée, cette semaine, la semaine passée, c'était la semaine de la FAD, donc la formation à distance, pour l'organisme FADIO du Bas-Saint-Laurent. Et on était un partenaire principal de l'école branchée. Avec ma collègue Laurie, j'ai participé à un cocktail de clôture avec l'organisateur de la semaine qui s'appelle Maxime. Puis on était là pour supporter, jaser, partager si jamais là, les gens ne partageaient pas dans le cocktail. Puis finalement, les gens partageaient super beaucoup. Fait que j'ai pas eu à parler tant que ça. Mais tout ça fait que vendredi, quand j'ai fini de travailler, j'ai même pas pensé à vlogger. J'étais brûlé de ma semaine. C'était vraiment une semaine intense. Euh, Puis là, hier, c'était une journée de repos. Aujourd'hui, c'est une journée de travail sur la photocopieuse de Monsieur Jason. Puis là, dans le montage du vlog, j'ai marqué que je vous avais pas parlé après ça vers la fin de la semaine. Donc rapidement, je vais vous montrer ce que j'ai présenté dans mes différentes formations. Donc comme je disais, ma première formation jeudi s'appelait Bâtir une communauté de lecteurs grâce au cercle de lecture. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que je passe au travers de mon partage d'expérience de ce que c'est un cercle de lecture, selon moi, comment je m'y étais pris dans ma classe, le carnet de lecture, les dimensions de la lecture. Après ça, je parle rapidement des outils du iPad, comment l'intégrer dans sa pratique, puis où trouver des livres. Donc, j'avais cette formation-là. J'avais ma formation du vendredi matin qui était Creativity for All. Donc, c'est un atelier en anglais pour un centre de services scolaires avec qui on fait affaire pour leurs besoins de formation cette année. Donc, j'ai été en profondeur, quand même, avec GarageBand, qui est gratuit sur l'iPad, comment créer sa pop musique, tout ça, comment s'enregistrer pour faire des histoires interactives, comment bien utiliser l'application caméra. Après ça, comment utiliser l'application Clips pour faire des films. J'ai donné un exemple ici d'ailleurs. Ça ressemble à ça. Donc, pour vous donner une idée là, de ce qu'on pouvait faire avec ça. Puis après ça, on a exploré les différents outils d'Apple. Et la formation était pas mal terminée. Puis l'autre, c'est une formation qui honnêtement, je me trouvais pas tant extraordinaire, mais je pense que les gens ont apprécié qui étaient là, sur l'utilisation des outils SharePoint, OneDrive, puis Teams. Je vous montrerai pas ce que j'ai fait parce que pour vrai, moi, je suis semi-fier de la formation que j'ai donnée. Mais je veux dire, les gens qui étaient là étaient contents. C'est juste que c'était pas le contenu le plus passionnant à parler. Là. On parle vraiment des outils Office, tout ça. Fait que c'est ça. Donc, j'ai été complètement brûlé vendredi soir. Je me suis couché tôt hier, vendredi. J'ai vraiment dormi beaucoup. Parce que c'était. Voyons, j'ai comme pas de bonne lumière. Parce que c'était une grosse fin de semaine. Grosse semaine. Fait que là, je travaille sur la photocopieuse de Monsieur Jason parce que au mois d'avril, puis je pense pas que j'en ai parlé encore, puis au moment où le vlog va être publié, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux. Fait que si vous écoutez le vlog, vous êtes au courant. Mais il y a 2 ans, j'avais commencé un partenariat avec un événement qui finalement n'a jamais eu lieu à cause de la pandémie. Puis là, ça a eu lieu cette année. C'est de retour cette année. Donc, je vous annonce en primeur sur le vlog que je suis partenaire du Salon d'apprentissage de Montréal. Donc, on renouvelle notre partenariat qui n'a jamais eu lieu cette année. Donc, je vais être présent sur place à un kiosque. Mon copain va être là avec moi pour m'aider à gérer l'affluence au kiosque. J'en dis pas plus. Je vais être là. Je vais avoir des produits à vendre. Des choses que vous connaissez déjà, des nouveautés aussi, des produits qui n'ont jamais existé chez la photocopieuse de Monsieur Jason, certains qui existent déjà, mais pas sous ce format-là. Donc, j'ai bien hâte d'être là avec vous, puis que vous venez me voir, puis qu'on jase, puis qu'on ait du fun à l'événement. Je sais qu'il y a plein d'autres créatrices qui vont être là aussi. Donc, c'est bien excitant. Fait que je vais être au Salon de l'apprentissage le 9 et 10 avril prochain au Palais des Congrès à Montréal. Puis, suivez mes réseaux sociaux pour toutes les autres annonces. Mais c'est ça, fait que là, ce matin, je travaille beaucoup sur le contenu publicitaire, puis toutes les différentes choses de l'entente là, que j'ai à respecter de mon côté pour ma participation au salon. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, bonne journée, puis on se reparle cette semaine dans un autre vlog. Bye tout le monde!
Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.